Mesdames, Messieurs, bonjour. Cela fait 3 mois que nous vivons des événements exceptionnels. La mobilisation contre la pseudo-loi de réforme des retraites de Macron, qui en fait est un bouleversement total du système de retraite hérité de la Libération, a mobilisé contre elle les travailleurs des chemins de fer, les enseignants, les travailleurs de l'EDF, les travailleurs de beaucoup d'entreprises privées qui, jusqu'à présent, étaient restés un peu à côté du mouvement revendicatif, mais elle a aussi fait entrer dans les luttes une partie des fonctionnaires, les travailleurs de la santé qui menaient leur propre combat ont rejoint la bataille pour les retraites. Et 3 mois, la situation est telle que 72% des Français interrogés sont hostiles à ce projet de retraite, que personne n'a demandé, y compris ceux qui ont voté Macron au 2e tour pour empêcher Marine Le Pen d'être élue. De fait, c'est un projet qui est lié au capital financier, qui veut mettre la main sur le fruit du travail des ouvriers et des employés de ce pays, et qui veut utiliser les fonds de retraite pour ses propres besoins dans la recherche du profit. Or, 72% des Français qui sont contre ce projet, ça se termine par le coup de force du gouvernement qui emploie le 49.3 pour faire passer sans vote un projet de loi qu'il estime lui-même comme étant un projet fondamental. J'ajouterais que il fait passer le projet avec le 49.3, mais que tout ce qui a été fait autour montre qu'il n'y a jamais eu aucune volonté de discussion. En fait, c'était, vous prenez notre projet, à la limite, s'il y a 2-3 choses à discuter, on peut voir, mais pas plus. Le reste, il était bien clair qu'il fallait imposer la retraite par points, l'allongement de la durée de cotisation, l'allongement de la durée de travail. Quand je dis l'allongement de la durée de cotisation, je sous-entends par là le fait que on passera de 25 ans dans le privé pour calculer la retraite les 25 meilleures années, on va passer à toute la carrière. Donc par conséquent, c'est un projet qui va dégrader la retraite de tout le monde. Or, effectivement, tout le monde se trouve opposé à ce projet de retraite, ou au moins dubitatif. Or, le gouvernement, en prenant la décision d'utiliser le 49.3, prend la décision de se mettre à dos toute une partie de l'opinion publique. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête. C'est un gouvernement de combat. Nous avons, en 2017, jugé qu'il n'y avait pas de choix à faire entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, justement parce que nous estimions que Emmanuel Macron était largement porteur de l'idéologie de la grande bourgeoisie monopoliste qui, en fait, s'oppose à la démocratie bourgeoise. En effet, son projet de réforme constitutionnelle, qu'il n'a pas pu faire passer pour des raisons de conjoncture, s'inscrit bien aussi dans la même perspective. Et avec toujours cette idée que finalement, le vote ne sert qu'à entériner les décisions qui sont prises par l'exécutif. Le vote des députés, le vote des sénateurs, mais aussi le vote des électeurs. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire que se rassemble face à ce gouvernement réactionnaire
que se rassemblent les forces démocratiques, les forces ouvrières. Or, malheureusement, si on a vu une merveilleuse et extraordinaire mobilisation dans la dernière période, dans les 3 derniers mois, contre la réforme des retraites, on ne voit pas, et on n'a pas vu à aucun moment, les organisations syndicales poser le problème, y compris de la question politique. C'est-à-dire, par exemple, sur la question du 49.3, il nous semble que, malgré un communiqué qui rejette le 49.3, on n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur de ce qu'il faut. D'ailleurs, parce qu'il faut mener la bataille pour en finir avec cette aberration que constitue ce 49.3. Par conséquent, il est nécessaire que dans nos organisations syndicales, nous posions le problème. La bataille pour les revendications ne peut se contenter de la bataille pour les revendications. Elle nécessite aussi de poser la question des conditions politiques par lesquelles ces revendications peuvent se développer et s'exprimer. Donc, pour l'instant, on est dans une situation paradoxale. On a un gouvernement isolé, un gouvernement dont la base sociale d'appui s'est largement effondrée, même s'il garde la confiance du capital monopoliste. On a un gouvernement qui navigue un peu à vue sur toutes ces questions, on le voit bien. Et c'est pas parce que la France Insoumise et le groupe PCF a fait de l'obstruction à l'Assemblée nationale. D'abord, la discussion a duré 15 jours, ce qui est quand même pas non plus un temps extraordinaire, mais en plus, c'était de bonne guerre, dans la mesure où on refusait devant le mouvement syndical de céder et de retirer le projet. Il était logique que ceux qui soutenaient le mouvement syndical trouvent une solution pour essayer de mettre en difficulté le gouvernement. Et ils l'ont fait. Alors, on peut discuter la manière dont ils l'ont fait, on peut discuter de l'absence de mouvement de masse au plan politique pour s'opposer à la réforme. Mais, n'empêche que ils se sont opposés jusqu'au bout au projet de réforme et que c'est plutôt quelque chose qu'on peut considérer comme positif. Maintenant, on est aussi dans une période électorale. Il y a les élections municipales. Et ces élections municipales, c'est un enjeu. C'est un enjeu par rapport à la réforme des retraites. Il serait effectivement curieux que d'un côté, le gouvernement soit isolé et que de l'autre côté, le même gouvernement arrive à trouver un appui sur ses listes dans les villes où il en présente. Nous appelons, nous, à ne pas voter pour les partis bourgeois, mais surtout pas pour le parti de Macron, même si nous refusons, au premier comme au deuxième tour, tout ralliement à quelque liste que ce soit, qui ne soit pas une liste de rupture du capitalisme, et je pense que des listes comme ça, il n'y en aura pas. Au deuxième tour, tout au moins. Pour le premier tour, nous pensons que là où se présenteraient des listes qui ne comportent pas en tête de liste, en particulier, de socialistes ou d'Europe Écologie Les Verts, il est possible, avec beaucoup de discernement, de proposer à ces listes un certain nombre d'axes sur lesquels la municipalité qu'ils représenteraient pourrait porter et faire en sorte que, en cas d'accord, nous puissions appeler à s'exprimer pour cette liste. Mais pour l'instant, nous n'avons repéré que 2 à travers toute la France. Par conséquent, c'est pas ça qui va modifier le paysage politique. Nous pensons pour le reste l'abstention ou le vote blanc étant préférable, correspond mieux à cette absence d'alternative, cette absence
de visions politiques qui permettent d'envisager un monde sans la bourgeoisie, c'est-à-dire qui permettent d'envisager à terme le changement de système. Car nous ne sortirons pas de nos difficultés si nous ne changeons pas de système. Ça, je crois que c'est une question qu'il faut avoir en tête, en permanence. Oui, c'est vrai, ça fait un petit peu de mort gratis. Tout au moins, c'est comme ça que certains le présentent, mais non. La question c'est que le régime capitaliste, il a donné ce qu'il avait à donner historiquement. Et sauf catastrophe, qui ferait, qui repartirait sur une autre vitesse, guerre mondiale par exemple, ce qui n'est pas souhaitable, sauf catastrophe, le capitalisme n'est pas capable de résoudre les contradictions auxquelles il fait face aujourd'hui. Contradictions à tout point de vue, au point de vue écologique, avec une dégradation de la nature qui s'est accélérée visiblement dans la dernière période, avec une crise de surproduction permanente, avec une difficulté à réaliser l'accumulation du capital dont il a besoin pour pouvoir augmenter ses profits. Et donc, par conséquent, si on ne change pas de système, on aura toujours les mêmes contradictions, on aura toujours les mêmes problèmes. Donc, par conséquent, nous voyons les élections municipales comme étant un élément, même si ce n'est pas l'élément essentiel, parmi ceux-là. Ce que l'on peut dire, c'est que dans les conditions actuelles, les conditions ne sont pas réunies pour que nous menions la bataille avec des listes. Et donc, par conséquent, c'est la raison pour laquelle nous appelons globalement à voter blanc. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est convaincre les gens autour de nous, et notamment ceux qui seraient susceptibles d'être convaincus par un vote Macron dans la période actuelle, car il est nécessaire que on soit dans une situation où il ne soit pas conforté dans son attitude hautaine et arrogante qui est la sienne et dont le 49.3 témoigne.